Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prête à étudier avec moi le set de bâtons dans mon défi où je fais une vidéo pour chacune des cartes du tarot? Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue et ici, je m'étais lancé le défi de tourner une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Donc j'ai déjà fait toute la suite des arcanes majeurs, j'ai fait le roi de bâton, j'ai fait la reine de bâton, j'ai fait le chevalier de bâton, j'ai fait le page de bâton, le 10, le 9, le 8 et nous arrivons enfin sur le 7. C'est une suite de vidéos qui est censée se regarder de façon chronologique. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite soit à commencer carrément par la carte du fou, soit au moins commencer par le roi de bâton qui introduit la suite des bâtons. Et sinon, pour le reste de mon activité, je propose des cours de tarot en ligne. Tu trouveras tout dans le lien là en dessous que je te mets sous la vidéo. Je propose également des retraites tarologiques où je t'apprends à te servir du tarot de façon énergétique. Et j'ai également des groupes d'accompagnement où on procède à des libérations énergétiques basées sur le tarot. Donc voilà ce qui me fait vivre moi, ce qui me fait travailler moi. Et puis on y va tout de suite avec ce set de bâtons. Le 7, c'est l'impact sur le monde, c'est l'interaction en général. C'est le chiffre impair le plus actif de toute la suite là, de la dizaine. Donc c'est vraiment un chiffre de puissance. Et on retrouve ce 7 dans les arcanes majeures du chariot et de l'étoile. Dans le chariot, on est vraiment face à une énergie qui vient de la terre. Le prince se laisse porter quelque part par le mouvement terrestre lui-même. Il est vraiment solidaire avec la terre. C'est vraiment un mouvement actif à partir de la terre. Et dans l'étoile, on est vraiment dans un mouvement cette fois qui vient du cosmos, une puissance qui vient du cosmos, une sorte de pureté qui vient nous traverser. Cette femme est nue et qui est redonnée à la terre. Et donc on voit ici avec ces deux cartes en 7 et 17 plusieurs types d'actions dans le monde et plusieurs sortes d'impacts sur le monde et sur soi abordés différemment selon les 4 suites du jeu de tarot. Et ici, on va s'intéresser au set de bâtons. Je voulais te montrer déjà l'image dans le tarot de Marseille. En fait, on est vraiment, tu vois, il y a du rouge ici dans les 4 petits losanges, ensuite de nouveau du rouge et tout est séparé par des petites barres jaunes. En fait, on part vraiment du feu vital et central qui est très rouge et on passe par des stades de réflexion intelligente avec le jaune qui représente plus la suite des épées et on va vers une action sur le monde avec le rouge final des bâtons. Donc on est vraiment sur un éclatement du plaisir sexuel et créatif. On le voit aussi avec l'éclatement des petites feuilles comme ça. Je te montre ça aussi dans le tarot initiatique, qui est une reprise du tarot de Marseille, version moderne. Du coup, c'est beaucoup plus épuré. Mais on est vraiment sur une carte d'action irrésistible. C'est la réussite, c'est le succès de la mission, c'est la créativité. Je trouve qu'on voit bien ça aussi dans le Helgoliath Tarot, où on est vraiment sur une carte ici de construction, de création. Et on le voit aussi dans le Three Trees Tarot, où on voit un renard qui est en train d'apporter des bâtons. Pour moi, ça contient aussi cette idée de créativité et de construction. C'est une distribution en fait de ce qui est déjà à nous, c'est une distribution de notre passion, c'est une distribution de notre énergie sexuelle. À l'inverse, vu en négatif, ça peut être une puissance qui peut être complètement destructrice. Je parle d'esclavage, je parle de fascisme, je parle de sadisme. Dans la carte du Rider-Waite-Smith, c'est vraiment avant tout une carte de volonté farouche, de résistance. C'est vraiment la carte de l'acte de fierté, d'agir sans peur, d'avoir du courage. On est capable de devenir bon face à des adversaires avec cette carte. Donc c'est vraiment une carte de lutte, une carte d'attaque, mais aussi plus soft, une carte de débat, de négociation, de compétition. Pousser plus loin, ça peut être vraiment une carte de succès parce que le combattant va surplomber les autres. Donc je te montre ici aussi dans le Tarot of the Magical Forest une image qui est vraiment très similaire à celle du Rider-Waite-Smith classique. Mais on est vraiment à la base sur une carte de conflit. Je trouve qu'on voit ça aussi dans l'image du Children of Litha Tarot, dans l'image qui est représentée dans le Brady Tarot avec le mot Power, et dans le Shadowscape Tarot également où on a un renard qui se bat et qui défend sa famille contre un blaireau.
On peut plus ou moins confondre ou assimiler cette carte au 9 de bâton, puisque dans les deux cas, on est face à des cartes de conflit. Mais ici, c'est comme si le 7 avait précédé le 9. Ici, on est dans la bataille en elle-même. Ici, on est dans la protection suite à cette bataille. On protège ce qu'on a gagné. D'accord? En fait, les personnages des cartes de bâton sont en général dans un élan positif et optimiste. Le personnage s'attend naturellement à gagner. Et effectivement, il gagne la plupart du temps. Et à travers l'action, à travers la colère, le personnage évite de devenir une victime. La différence ici avec le 9 de bâton, c'est que toutes les deux, c'est des cartes peut-être de défiance et de résistance, mais le 9, c'est vraiment une attente passive, et on se sent peut-être menacé, tandis que dans le 7, on est vraiment en train de se lancer dans l'action. Il y a aussi quelque part une sorte de joie de la bataille, une forme d'excitation. Parce que ce 7 de bâton, c'est aussi une carte de passion. On est face à un engouement très passionné et qui peut être passager. On a une espèce de leçon qui nous dit que la passion ne peut pas durer avec cette intensité-là en permanence. C'est un déséquilibre temporaire en fait qui fait qu'on s'implique trop. Je trouve qu'on voit ça aussi bien dans le Good Tarot avec cette licorne, la cabrée en haut de son rocher. Donc il y a quelque chose de l'ordre de attention à pas s'impliquer dans la passion trop fort qui fait que ça ne peut pas durer parce qu'on est incapable de soutenir un effort aussi brûlant très longtemps. C'est très très énergivore comme carte, le 7 de bâton. Donc on est face à la possibilité d'une grande passion, d'être très attiré par quelqu'un ou quelque chose, on est face à de la beauté et en même temps on est dans la possibilité de la perte très vite de tout ce qu'on a pu avoir via cette passion. Je parle d'argent, je parle d'amour, je parle d'amis, je parle d'activités en particulier. Donc on a une invitation ici à regarder peut-être avec précision et avec précaution ce dans quoi on va s'impliquer. Je trouve qu'on voit ça aussi dans le Herbcrafters Tarot, qui est représenté par la cannelle, le 7 de bâton. Dans ce, est-ce que tu es OK de participer à ces activités d'herboristerie-là? Est-ce que tu es prête à travailler avec une plante aussi forte et aussi énergétique que la cannelle? Tu vois, il y a un truc de est-ce que tu t'investis dans un acte de sorcellerie ou pas? Il y a aussi une idée dans cette carte d'être coincé, d'être reculé, d'être acculé, d'être coincé dans un coin. Voilà. Ça peut être l'hostilité du monde du travail qui est représentée là, où le consultant va se sentir peut-être dépassé face à un certain nombre de personnes qui sont contre lui alors que lui se sent seul. Je trouve qu'on voit ça aussi dans le Line Strider Tarot, ici, et également dans The Lost Forest Tarot, où on a cette idée de guerre presque, tu vois. Et je trouve que ça peut être vraiment assimilé à une carte de harcèlement, d'être maltraité par un groupe. On endure vraiment une pression, on peut se sentir faible, on peut se sentir seul, et on est obligé de tenir bon face à des personnes qui nous harcèlent pour ne plus être soumis justement plus tard à ces personnes-là. On le voit aussi ça dans les Nicoletta Ceccioli, avec cette petite fille qui reçoit une fessée et qui ne peut pas sortir de cette situation immédiatement. Autre chose avec ce 7 de bâton, c'est que c'est souvent une carte de courage. Ça démontre un caractère courageux. On a la possibilité, en général, face à une situation effrayante, de fuir, de nous figer ou de nous battre. Et là, on est clairement dans le choix de la bataille. On a peut-être une position qui est faible, mais on persévère et notre persévérance, ça devient le moyen de gagner. Et on augmente nos chances en nous battant, même s'il n'y a rien qui est sûr et certain. Je trouve que ça, on le voit bien dans le Primordial Tarot. Tu vois, là, il y a une espèce d'homme qui est face à une immense statue. Et l'homme, il est confronté à cette immensité-là. Tarot of the Immortals aussi. Je trouve que ça, il y a ce truc de persévérer, du petit escargot qui grimpe. Et on est face aussi à un personnage qui a presque rien à perdre et au contraire qui a sans doute tout à gagner. Donc il y a quelque chose un peu révolutionnaire qu'on voit aussi dans le Urban Tarot ici. Et qu'on peut voir dans le Hearts and Hands Tarot, ici. Cette image d'être courageux parce qu'on n'a rien à perdre et qu'on a tout à gagner. Et pour moi, c'est aussi ici, je trouve que c'est aussi assimilé au courage qu'on peut nous demander parfois d'avoir de façon obligatoire, comme quand on est soldat, qu'on envoie des gens sur un champ de bataille en fait. Et parfois aussi, c'est le courage de se battre avec l'existence, avec son propre passé, avec ses propres ombres. Dans le tarot de Thoth, cette carte s'appelle Valor, la valeur. C'est une carte qui ressemble quand même pas mal à la carte du tarot de Marseille. Attends, je la retrouve. Mais ici, on a le bâton qui va recouvrir les 6 autres. Il est vraiment à l'état brut.
la bataille, en fait, elle peut être désorganisée. Ça montre aussi cette bruteur, ce côté brut, qu'il y a des résultats vraiment incertains. Je voulais te montrer aussi le Hermétique Tarot. Attends, hop, je l'ai ici, avec Lord of Valor marqué en dessous, qui est, là on voit bien les signes astrologiques en fait. Cette carte, elle est associée à Mars dans le signe du lion. Donc c'est une carte de courage, de force, mais avec des menaces dans l'air. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une bataille en jeu, et ce qu'il est moins, c'est de gagner. Pour ce côté incertain, c'est une carte qu'on peut un peu comparer à l'arcane du fou, parce qu'il y a dans les deux cette image de bord de falaise, mais dans les deux cas, on n'a pas une vraie conscience du danger, on est un petit peu impliqué dans la situation sans se rendre compte qu'effectivement on risque de tomber de très très haut. Après, le fou, il semble très très insouciant et il va tout seul vers le vide, hein. Et dans le 7, le personnage, il est peut-être plus impliqué, peut-être plus conscient, et il est poussé vers le danger par des forces extérieures. Et je trouve aussi que cette carte, c'est vraiment une carte où on montre qu'on est vivant, où on montre qu'on est différent, où on montre qu'on a un point de vue et qu'on peut combattre l'adversité. Il y a un peu cette idée-là. C'est un peu celui qui se lève quand les autres restent assis. Tu vois, là, je trouve qu'on le voit bien dans le Wild and Down Tarot. Il y a un seul bâton levé pendant que les autres sont un peu effondrés par terre. Donc c'est une carte qui est pleine d'adrénaline. Donc vraiment attention à pas être trop vite essoufflé, à pas investir trop de force là-dedans parce qu'on ne pourra plus se relever après. C'est presque une allumette, hein, ça va vite s'éteindre ça. Et, euh, et du coup, si ça s'éteint, qu'on tombe dans une résistance passive, butée, comme dans le 9 de bâton. Je te montre ça aussi, ce côté seul contre tous, tu vois, je tiens bon et j'ai mon point de vue. Ça, c'est Tarot of the Mystical Moments, ou Mystisches Tarot, dans sa version allemande. Il y a le Tarot of the Divine qui est dans la même idée. Il y a le Cosmic Cycles Tarot qui est aussi dans la même idée. Et non pas enfin, il y en a d'autres. Le Mariel Tarot, je trouve que c'est aussi cette idée de force brute, tu vois, qu'on met en avant. Et ça, c'est le H Tarot, enfin. C'est vraiment le guerrier armé qui part. Il y a un détail, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais le personnage, dans la carte classique du Rider-Waite-Smith, a deux chaussures complètement différentes. On sait que Pamela Coleman-Smith, qui a dessiné les cartes de tarot du Rider-Waite-Smith et qui a eu le champ beaucoup plus libre pour dessiner les mineurs d'ailleurs que pour les majeurs, elle s'est inspirée d'une pièce de Shakespeare, La Mégère apprivoisée. Euh, dans cette pièce, on a le héros, qui est un peu un anti-héros d'ailleurs, qui est un homme qui se rend à son mariage, il s'appelle Petruccio, il se rend à son mariage après une lutte avec sa future femme, et il part super mal habillé, et du coup, il arrive à son mariage avec une chaussure à boucle et une chaussure lacée. Et c'est l'allusion qui est bien faite ici. Et plus tard, ce personnage, donc Petruccio, il se bat vraiment contre l'adversité et ce qu'on peut dire de lui. Et j'ai l'impression, enfin, on peut dire que Pamela, elle met ce personnage-là en scène dans le tarot, parce que c'est un personnage qu'on ridiculise, mais qui se bat quand même. Et moi, pour le coup, il me rappelle aussi un peu Cyrano de Bergerac dans la pièce française, hein, d'Edmond Rostand, du coup. Et j'avais envie de te donner certains exemples qui font, c'est autour de la tirade du nez. On lui a reproché, par exemple, de ne pas avoir de gants. Et là aussi, tu vois, c'est une question de présentation, de pas être bien habillé et d'aller se battre quand même. Quand il dit, je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Donc j'ai provoqué quelqu'un en duel avec le gant qui me restait. Et plus tard, le fait qu'il ne permette pas non plus qu'on critique sa tenue, son apparence et son nez, c'est eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une quart. Je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et je trouve qu'on est à fond dans ce set de bâtons, et je m'arrête là. Et des bisous. Le tarot peut changer ta vie.